Pouvez-vous juste présenter de votre association Pamir Bridges? Alors, Pamir Bridges est une association d'environ 150 membres en Suisse. Il y a des Suisses et des étrangers. Et puis ça, c'est les membres adhérents. Et en plus, il y a environ 300 à 350 des amis de l'association, puis qui ne sont pas membres. Et l'association est née sur, en fait, une constatation que l'on a faite il y a 20 ans, lorsqu'on faisait un trek à cheval dans la région de derrière Kumtor, là-bas. Et puis, on a rencontré au mois de septembre, là, on a constaté qu'il y avait des énormes pâturages avec de l'herbe très haute et pas d'animaux, pas de moutons, pas de chevaux, pas de vaches, pas de yaks. Et on se disait, mais pourquoi? Il y avait des yaks, mais très loin, hein, mais sur les hauts plateaux, il n'y avait pas de yaks, il n'y avait pas d'autres animaux. Et puis on se dit, mais pourquoi il n'y a pas d'animaux sur ces pâturages? Et lorsqu'on est redescendu dans la vallée, on a, au premier village, je ne sais plus lequel c'est, on a posé la question aux villageois, pourquoi vous n'allez pas avec vos animaux sur ces beaux pâturages? Et là, les villageois, ils ont répondu tout de suite, on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de pont. Les ponts ont été détruits, et puis, nous, les villageois, on nous a oubliés. Et ok, on a dit, on a écouté, on a mis ça dans la tête. Et puis après, le soir, avec les amis, autour du feu de camp, là, parce qu'on était en camping toujours, et on a discuté, mais c'est dommage quand même. Et c'était la fin de notre trek, la fin de notre voyage. Et on est descendu à Bishkek, et on a été au consulat suisse. Le consul de l'époque, c'était Markus Müller. Et puis on le connaissait, donc on lui raconte ce qu'on a vu. Et il a dit, 1 minute, il prend son téléphone, il téléphone à quelqu'un en suisse allemand. Et il a dit, ok Bernard, demain à 10 h, vous avez rendez-vous avec vos amis, avec M. Gabatuller. Il vient de l'université de Berne. Il est ici, au Kyrgyzstan, depuis 2-3 mois, et il s'occupe du développement de la vie à la montagne. Et le lendemain, on a été voir ce monsieur Gabatuller, et on lui a raconté ce que l'on a vu. Et on a dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'animaux là-haut. Et puis, pourquoi les gens ne peuvent pas monter? Parce qu'il n'y a pas de pont. Et on lui a dit, ça c'est quelque chose pour vos projets. On a discuté encore un peu, puis à la fin de la discussion, ce monsieur Gabatuller, il nous dit, oui, c'est intéressant, on va faire quelque chose, c'était Kampalato. Hein? C'était le début de Kampalato. Et puis, il nous dit, oui, mais vous, de votre côté, peut-être vous pouvez faire quelque chose aussi. Voilà. Les vacances étaient terminées, on est rentré en Suisse. Mes 2 amis sont partis, un en France et puis l'autre je ne sais plus où. Et puis on s'est dit, ok, rendez-vous au mois de décembre. C'est de quelle année? 2001, je crois. Et puis on s'est rencontrés à Lausanne. On a mangé ensemble, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire quelque chose, on essaye. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire cette ONG qu'on a appelée Pont du Pamir. On a pris le nom en anglais parce que c'est plus facile, Pamir Bridges. Et puis on a commencé, la première année, je crois qu'on a récolté 3000 francs. Et puis on a envoyé ça à Camp. Hein, c'était les Suisses à l'époque. Hein. Pendant 10 ans, c'était un directeur suisse. C'était Gabatuller, puis après il y avait une dame. Et puis la deuxième année, on a peut-être envoyé 4000 francs, etc. Comme ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans,
c'était direction suisse et après 10 ans, direction kirghize. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant une direction kirghize de Kampalat. Et puis, après 10 ans, notre ONG, elle est basée dans le canton de Fribourg, parce que j'habitais en canton de Fribourg, j'étais le président. Donc, après 10 ans, on a fait partie d'un groupement des ONG dans le canton de Fribourg. Et puis on a présenté un projet et on a reçu 15 000 francs ou 20 000 francs pour les ponts. Alors, le programme est devenu plus grand. Au lieu de faire 2 ponts par année, on en faisait 4, 5, 6. Et comme ça chaque année. Et chaque année, Fribourg Solidaire nous a donné des fonds. Chaque année. Ils ont dit, parce que chaque année, quand les ponts sont faits, moi j'allais sur place contrôler. Donc on savait que c'était une réalité. Pas seulement des mots. Hein. Et comme ça, en 20 ans, on a construit 102 ponts. 102 déjà. 102. Et cette année, on a été inauguré le pont numéro 100. Et le pont numéro 100 avait été financé par une dame de Genève. Donc elle s'appelle qui s'appelle Laurence Alf. Et c'est comme ça, elle n'a pas pu venir, cette année c'est dommage, mais il y avait encore 2 autres membres avec moi de l'association. Et c'était magnifique parce que c'était derrière Kumtor, très très loin, 2 heures de jeep, à la frontière entre Issyk-Kul et Narin. Tout près de la frontière géographique, territoire. Et c'était un pont qui manquait là. C'était superbe, c'était magnifique. Puis on a eu un grand beau temps. Depuis Barskon, 4 heures de jeep on a fait pour aller. 2 heures jusqu'à Kumtor et 2 heures après sur le haut plateau. Au début, vous avez dit que vous avez récolté 15 000. Comment vous l'avez récolté? En privé, ça. En privé, on faisait des soirées. Toujours dans un endroit, par exemple, si on faisait une soirée à Neuchâtel, il y avait quelqu'un de Neuchâtel que l'on connaissait, qui avait été au Kyrgyzstan. Et alors on faisait une soirée, lui organisait, il prenait une salle, puis on montrait, au début on montrait des diapositives, puis après on a montré un film, et puis après il y avait des livres, des photos, etc. Et puis après quelques années, avec Camp, avec Regula, c'était, après M. Gabatuller, c'était Regula Imhoff. Et son mari, il faisait du cinéma. Et il a fait un film. Et il nous a fait le film Bridge 54, ou quelque chose comme ça. Et ce film on lui a dit, il faut un film pour les Anglais, pour les Français, pour les Allemands, pour les Italiens. Il ne faut pas de paroles, que de la musique et du bruit. Et il a fait un très bon film sur la construction d'un pont. Et en 20 minutes, on comprend très bien l'importance du pont. Et ce film nous a beaucoup aidés. Puis après, pour récolter des fonds, on a toujours demandé à une personne de Zurich ou de Schaffhouse ou de n'importe où, est-ce que tu peux organiser une soirée? Puis nous, on vient. Et c'était toujours comme ça. On a organisé, je pense, entre 85 et 90 soirées. En général, 4-5 par hiver. Et en même temps, après, durant ces soirées, il y avait le côté pont, hein, ça c'était le principal. Après, un côté culturel. Culturel, c'était Ella Maillard. On a beaucoup parlé de la Maillard. Et on a très vite eu une très bonne collaboration avec l'association Ella Maillard. Avec les deux qui vivent ici, Bernard Muller et puis Anne-Lise Holman. Hein, ils vivent à Genève. Et on a collaboré beaucoup ensemble. Et puis, à côté de ça, on a donné l'occasion à des
agences de tourisme kirghizes de présenter leur programme. Le premier, c'était Shepherd's Way Trekking, parce que c'était mon premier guide, hein, Ishen Obolbekov. Après, il y a eu Nour Ali, avec son fils aussi. Et après, il y a eu Talant, avec Mont Céleste. Et puis après, un Kirghize de Tadjikistan, Saïd Ali, Gebuldayev, avec Pamir Gaïd. Et ces quatre, pendant la soirée, on leur offrait une table et ils mettaient leurs dépliants, mais c'est tout ce qu'on faisait pour eux. On a dit, nous, on ne fait pas du business. Mais vous, vous avez la possibilité de présenter vos programmes. Et puis, avec le consulat suisse à Bishkek, on a développé tout ce côté culturel basé sur, en fait, sur Ella Maillard. Et comme Ella Maillard était arrivée à Karakol, elle avait acheté des chevaux à Karakol pour aller dans les Tien Shan. Alors, avec le musée de Karakol, le musée d'histoire de Karakol, là on a fait un grand travail. Et puis avec le musée, on a pu faire une extension du musée avec une exposition avec les photos d'Ella Maillard de 1932. Et on était en contact avec le musée de l'Élysée à Lausanne, qui a sorti les archives, les vieux films de 1932, des pellicules en plastique. Il fallait tous les travailler. Et ça, le financement, c'est le consulat suisse, l'ambassade suisse, qui a fait ça. Et on a pu faire cette exposition en premier à Bishkek, au musée, pendant 2 mois, au musée d'art. Et puis après, cette exposition a eu grand succès à Bishkek. Il y a eu, le directeur nous a dit, entre 6 000 et 7 000 personnes, visiteurs, donc c'était très bien. Mais après l'exposition, toutes ces photos dans un carton. Et puis nous, on pensait qu'on allait retourner ces photos au musée de l'Élysée, à Lausanne. Le musée de l'Élysée nous a dit, non, c'est cadeau. On laisse ça au Kyrgyzstan. Et la valeur de ces... Il y avait 120 photos, comme ça. La valeur, c'est 25 000 $, hein, 25 000 francs. Et puis, avec Ishen, on avait ces photos dans le musée de Bishkek, hein, et on disait, c'est quand même dommage, c'est 25 000 francs qui dorment. Hein. Et alors, on dit, ces photos, elles doivent être vues par les Kirghizes. Pas seulement par les touristes, mais par les Kirghizes. Donc, on a dit où elles doivent être. Elles doivent être à Karakol. On va à Karakol et on connaissait la dame, Madame Aimgul, hein, directrice du musée d'histoire d'art et d'histoire de Karakol. Et on a dit, on veut une exposition de ces photos, permanente. Elle dit, vous êtes libre, allez-y. Mais on n'a pas d'argent. Donc, et on ne peut pas mettre ces photos dans le musée. On n'a pas de place. Donc, il faut faire une salle spéciale. Alors, retour à l'ambassade suisse, à Bishkek, avec Ishen, et on présente le projet. En 10 minutes, ils ont dit, ok, allez-y, on paye. Et c'est comme ça qu'il y a cette extension du musée à Karakol avec l'exposition permanente de Ella Maillard. Et Aimgul nous a dit, depuis qu'il y a l'exposition, le nombre de visiteurs pas double, 10 fois plus, 15 fois plus. Et ça, c'était un très beau projet, quoi. Et le dernier ambassadeur, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, l'ambassadeur qui est maintenant là-bas, il est venu à l'inauguration du pont numéro 100. Il est venu 2 jours avec nous, et naturellement, il a été plusieurs fois au musée de Karakol. Voilà, maintenant, ça fait plus de 20 ans, et nous arrêtons.
nous arrêtons pas Millsbridge, on arrête, et on a dit à Campalato que nous arrêtons, et ils ont déjà quelqu'un pour qui donne de l'argent de l'autre côté pour les ponts, donc ça va continuer. Parce que dans le comité, on est toujours les mêmes. Quand on demande à l'Assemblée, on veut quelqu'un pour venir dans le comité, personne ne dit. Parce que les gens, ici, les Suisses, quand ils font partie d'une ONG, des fois ils font partie de 2, 3, 4, 5 ONG. Hein? Alors, et c'est important pour nous que ce soit quelqu'un qui connaisse le Kyrgyzstan. On a toujours dit, quelqu'un vient au comité, mais en premier, il va au Kyrgyzstan, avant, pour qu'il ait un feeling, hein, un sentiment. Donc, on a décidé à la dernière assemblée qu'on arrêtait maintenant. Voilà. Mais comme fondateur, oui. Vous, personnellement, oui. Est-ce que vous voulez continuer ou... Non. 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 Je crois qu'il y a aussi le sentiment, j'entends ça par les amis que j'ai dans l'association, par le comité, le sentiment que maintenant il faut que les Kirghizes fassent quelque chose eux-mêmes. On leur a montré, on a fait la démonstration qu'avec pas beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est à eux de prendre des responsabilités. Par exemple, oui. Vous avez construit 102 ponts, oui. Et vous avez dépensé combien en total? Est-ce que vous Alors, avez 102 ponts, nous, on a apporté, je dirais, 330 000 $, 30 000 francs, 330 000 de notre côté. Peut-être 340 000, mais disons par là. On peut dire 350 000 du côté suisse. Quand moi je vais faire l'inspection, l'argent vient de ma poche, rien de l'association, n'est-ce pas? Si un autre a été faire, la même chose. C'était dès le départ, tous nos frais, nos voyages, c'est à notre charge. Tout l'argent que l'on récolte, c'est pour les ponts et la culture. Et c'est pour ça qu'on a fait. Et je pense que Campalato, de leur côté, ils ont mis, je ne sais pas, peut-être 100 000 ou je ne sais pas combien. J'ai jamais demandé. Moi, avec le comité, ce que l'on voulait voir, on voulait voir les ponts. Et nos finances, de notre côté, du côté suisse, c'est clair. Leur côté. Est-ce que vous avez l'adressé à Berne, par exemple? Oui. L'État non, pas à Berne. À Fribourg. Toujours financé? Toujours Fribourg, mais Fribourg Solidaire, c'est une association des NGO. Hein. Il y en a, je crois, 35. Hein, on est les seuls qui travaillent au nord. Hein. Tout le monde travaille en Afrique ou Amérique du Sud. Hein. Nous, au Kyrgyzstan, on est au nord de l'équateur. Mais Fribourg Solidaire, eux, reçoivent de l'argent de Berne. Okay. Ils reçoivent de l'argent de Berne, du canton de Fribourg et puis de certaines communes. Par exemple, Fribourg-Ville, Bulle, Romont, Estavayer, puis d'autres, ils donnent de l'argent. Et puis la DDC, mais ils donnent l'argent à Fribourg Solidaire, pas à nous. Et Fribourg Solidaire distribue. Mais je voulais dire, oui. C'est mille merci pour ça. C'est rien d'intérêt, n'est-ce pas, le Suisse, non. Mais juste humanité. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a trouvé que, à l'époque, hein, il y a 20 ans, on a trouvé que les bergers, là-bas, les villageois, la vie était très dure pour eux. Hein? Le système avait changé et on avait l'impression qu'ils étaient oubliés par le gouvernement, par les autorités. Et il y avait beaucoup d'émigration. Il y avait beaucoup de gens qui partaient à Bishkek, ils partaient à Osh. Et de là, ils allaient en Russie. Et les villages, ça diminuait. Et après, avec les Kirghizes qui travaillent en Russie ou au Kazakhstan, ils envoient de l'argent. Avec cet argent, on a vu qu'il y a plus d'animaux de nouveau. Et il y a de nouveau des jeunes qui s'intéressent. Et
les ponts étaient très importants. Bien sûr. C'était la plupart des ponts pour les animaux, mais aussi pour la Jeep, aussi pour un camion. Ça dépendait. Des fois, c'était seulement une passerelle pour simplement les animaux. Par exemple, le pont qui va depuis Saré-Mogol pour aller au Pic Lénine, hein, au Base Camp, ça c'est un pont pour les piétons et les animaux seulement. Il y a un pont qui est derrière Aktala, là-bas, un pont, une passerelle de 25 mètres, c'est seulement les animaux. Et le dernier pont, il n'est pas fini encore, il va être fini l'année prochaine, c'est dans la vallée de Kaïndé. Ça c'est Inulchek, hein, la dernière vallée, Kaïndé. Et c'est un pont très difficile, parce que la rivière elle est très sauvage. Et là, je crois qu'on va redonner encore un peu d'argent pour finir ce pont. Mais vous pensez que bien sûr, il y a encore beaucoup d'endroits qui ont besoin de construire beaucoup, n'est-ce pas? Parce que le Kyrgyzstan, c'est comme la Suisse. Les rivières, c'est pas comme ça. Les rivières, c'est comme ça. Hein? Et on est 5 km de ce côté de la vallée, et après, il faut changer de vallée. Tandis qu'au Tadjikistan, c'est comme ça. Ouais. Et on peut rester longtemps sur le même côté. Et là c'est très similaire à la Suisse, le Kyrgyzstan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits ponts. Mais en fait, pour pouvoir, parce qu'autrement, il y a une falaise. Hein. Et tout le monde compare Kyrgyzstan, la nature Kyrgyzstan ici, en Suisse. Oui. Et est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une question climat. Kyrgyzstan, c'est plus chaud en été, parce que c'est plus au sud, hein, c'est comme l'Espagne. Hein. Et puis nous, c'est comme le nord du Kazakhstan, c'est comme Astana, hein. Il fait plus froid. Et puis, il y a une différence dans les montagnes. Au Kyrgyzstan, vous avez des montagnes là, hein, 4000, 5000, et ici, vous avez un très grand plateau. Et après la montagne. En Suisse, on a tac, 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 tac. On n'a pas ces grands plateaux qu'il y a au Kyrgyzstan, où il y a justement de très beaux pâturages. Hein. Ouais. Ah, c'est bien. Donc, Kyrgyzstan, en quoi pourrait être utile pour la Suisse, économiquement, ou je ne sais pas. Comment vous en pensez? Les échanges, toujours les échanges avec les pays de montagne, c'est très important. En Suisse, on a développé une économie alpestre, hein, une économie de la montagne, qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui vivent dans la montagne qu'il y a 150 ans, parce qu'il y a du travail. Le tourisme, c'est très important. Sans le tourisme, il n'y a plus personne là-haut. Hein. Tourisme en hiver et en été. Et je pense que le Kyrgyzstan, avec le tourisme d'été, ça apporte du travail dans ces villages, mais il faut développer un peu le tourisme d'hiver, mais c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige au Kyrgyzstan. Hein. Il y a du froid, il y a un peu de neige, mais la couche n'est pas assez grosse pour le ski. Juste la région de Djirgalan, hein, Karakol-Djirgalan, il y a plus de neige là. Il y a un projet maintenant fait financé par la Suisse, hein, pour le tourisme là-bas, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire, vraiment. Pour le moment, ils ont fait 2 ans, mais il n'y a rien qui est fait. Ils ont fait des conférences, des séminaires, mais... D'accord. Si on dit brièvement, par exemple, pendant 20 ans, oui. En quoi était difficile au Kyrgyzstan et en quoi était facile? La relation avec les gens est facile. Les gens avec qui on a travaillé, c'est les gens de la montagne. Les gens de la montagne, ils vous regardent venir. Ils ne disent rien. Après, ils disent bonjour. Nous, on dit bonjour et après, on parle. Et celui de la montagne, il sait tout de suite si nous, de notre côté, on connaît la montagne ou pas.
On ne parle pas beaucoup, mais on veut des choses réelles. Parce qu'en montagne, on ne peut pas raconter des histoires. Parce que tout de suite, ça peut être dangereux. Donc on doit faire attention. Je crois que, en fait, ce sont deux populations de montagne. Nous, on a l'habitude de la montagne, eux, ils ont l'habitude de la montagne. Et on voit la différence entre les gens au Kyrgyzstan du Nord et les gens du Sud, Osh. Les Kirghizes de Osh, ils sont beaucoup plus comme la Fergana Valley. Ceux du Nord, ils sont beaucoup plus comme Issyk-Kul. Comme pour vous, Aktala et Narin. Hein? Je crois que là, il y a une mentalité qui est différente. Nous, on a fait très attention. Ok, on finançait, mais on disait rien. Et quand on contrôlait un pont, moi, j'ai jamais dit « Ah, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien ». Jamais. J'ai dit « Ça, c'est Kampalato, l'ingénieur qui s'occupe de ça. C'est les Kirghizes qui parlent aux villageois kirghizes. C'est pas le Suisse qui vient parler aux villageois. Non. Nous, on parlait à Kampalato. Et après, c'est Kampalato qui était responsable. C'est pas moi, c'est pas nous qui sommes responsables si le pont n'était pas bien fait. C'est Kampalato. Et ça, c'était très important. Et on faisait toujours l'inspection, mais moi, je disais rien. Avec Ishen ne disait rien. C'est Kampalato. Nous, on faisait des photos comme ça. Voilà. La situation de la politique, il était beaucoup influencé à votre travail ou non. Rien du tout? On n'a jamais. Et on n'a jamais eu un problème de quelqu'un qui nous a demandé de l'argent. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est Kampalato. C'est Kirghiz avec Kirghiz. Et nous, on était derrière. Et Kampalato est une NGO, je crois, très propre, très stricte aussi. Et actuellement, Erkinbek, le responsable du département pont, c'est un type formidable. Et l'ingénieur, M. Mouktar, toujours le même depuis le début. Et ça, c'était très bien. Il sait de quoi il parle, il connaît tout le Kyrgyzstan, lui. Très important. On a fait 3 ponts au Tadjikistan. Hein? On voulait aussi aider au Tadjikistan. Après le 3e pont, j'ai reçu un mail comme ça, et il me demandait 10 000 $ pour des taxes à Dushanbe. C'est vrai. J'ai pas répondu. Et on a dit, fini, on arrête. On n'a jamais su qui a écrit, hein? J'ai dit. J'ai demandé à un des Tadjiks, ou Kirghizes, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, là, de l'organisation tadjik. J'ai jamais eu de réponse, j'ai dit, ok, c'est fini, nous. Et c'est dommage parce qu'ils avaient fait 3 ponts très bien. Mais... Est-ce que le gouvernement de Kyrgyzstan il vous a remercié ou réagi? Non. Rien de parce qu'on n'a rien eu à faire avec eux. Voilà. Jamais. Nous, on a eu affaire avec Kampalato et les affaires de Kampalato, on n'a jamais demandé. On n'a jamais demandé les comptes de Kampalato. On a dit, nous, on vient chaque année inspecter les ponts. C'est tout ce qu'on veut savoir. Parce que moi, quand je rentre en Suisse, je peux dire aux membres, ok, cette année, le 28 septembre, on a visité le pont numéro 30, le pont numéro, etc. C'est fait, parfait. C'est tout. Quelqu'un nous avait dit, je ne sais pas, peut-être le consul de Suisse nous avait dit, faites très attention, ne touchez pas. C'est très compliqué. C'est très intéressant. Par exemple, si votre compatriote, le Suisse, si vous demandez de tourisme et du Kyrgyzstan et de la situation de la politique, comment vous décririez-vous? Ou est-ce que vous proposeriez-vous y aller comme touriste? Oui, oui, absolument. Il n'y a aucun risque pour le moment. Il y a eu une fois au Tadjikistan, là, quelqu'un qui avait été attaqué, hein, des cyclistes qui avaient été attaqués, ça c'était il y a 15 ans, par des
fanatiques, etc. Mais autrement, non. Et moi, je dis toujours, si vous allez au Kyrgyzstan, n'allez pas seul. Si vous êtes une femme ou deux femmes, n'allez pas seul dans les montagnes. Ça, c'est un peu dangereux quand même. Hein? Les bergers sont tous seuls pendant tout l'été. Voilà. Mais non. Moi, j'ai jamais rien eu de volé. Hein? J'ai jamais eu un sentiment d'insécurité. Mais on était toujours avec une équipe, avec Shepherd's Way Trekking, avec Talant, avec Nourali, avec Saïd Ali. Et eux savent où ils peuvent y aller. Par exemple, chez les nomades en haut, on s'arrête avec les chevaux à la barrière, le guide il appelle ceux de la yourte, s'ils ne viennent pas répondre, il continue. Il n'essaye pas une deuxième fois. Il a dit, s'ils répondent, ils vont dire oui ou non, on peut s'asseoir pour boire le thé. Mais s'ils ne répondent pas, on continue. Comme ça, quoi. La vallée de Djoukou, ça c'est au mois de juin, juillet, août, la vallée de Djoukou, c'est un paradis, c'est très beau. Et puis, Djirgalam, ça c'est sûr. Et puis Pamir Alay. Pamir Alay, ça c'est unique, hein, à 3000 mètres d'altitude, avec 160 km de glaciers sur le côté sud, et au côté nord, c'est les rochers. C'est quelque chose d'unique, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup la vallée de Inelchek, Kainde, pas le village de Inelchek, parce que c'est un village mort, mais la vallée avec le Khan Tengri, 7000 mètres, là, c'est quelque chose de magnifique. Et ça, c'est très beau. C'est dommage que la route, c'est un cul-de-sac. On doit revenir par la même route. Mais autrement, ça, c'est très beau. Et puis, je dirais, derrière Narine. Oh, Aksai. Aksai, oui, ça, c'est très beau aussi. Ouais. Et, Issyk-Kul, oui, mais pour les Suisses, Issyk-Kul, c'est normal. C'est le lac Léman. C'est la même chose. Hein. Pour les Ouzbeks, pour les Kazakhs, pour les Russes, Issyk-Kul, c'est bien. Mais pour nous, à Issyk-Kul, si on fait à vélo tout le tour, peut-être. Mais... Et comme ville, par exemple, Bishkek, est-ce que c'est intéressant? Non. Non, je dirais pas. Karakol. Karakol est intéressante. Il y a encore quelques très beaux bâtiments, les vieux bâtiments encore. Maintenant, il y a beaucoup de vilains, nouveaux bâtiments. Hoche, 2 jours, ça va, quoi. Mais c'est pas... Non. Moi, je dis, un des plus jolis endroits, pour nous, c'est Djirgalam. Djirgalam, ça, c'est très joli. Tu arrives à Djirgalam, c'est un gros village dans la montagne, et là, tu peux marcher partout. C'est superbe. Issyk-Kul, le tourisme à Issyk-Kul, c'est pour les Kazakhs, les Ouzbeks, les Russes. Mais c'est pas pour nous. Pas pour nous. Ouais. Cholpon-Ata, par exemple, c'est pas beau. Le lac est beau, mais Cholpon-Ata, c'est pas beau. Le musée de Cholpon-Ata, il est bien, mais il faudrait un rafraîchissement. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce musée. J'ai encore été avec mes 2 amis, là, c'était intéressant. Mais il faudrait maintenant quelque chose de frais un peu. Le musée de Karakol, grâce à Madame Aimgul, hein, il est impeccable. Très bien. Au Kyrgyzstan, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre? Rien du tout. Relax. Complètement, sans arrêt, relax. Un peu trop relax. Non. Difficile à dire. Hein. D'accord. Peut-être que c'est... Il y a aussi, nous on trouve une très grande différence, les hommes, les femmes. Les femmes kirghizes travaillent beaucoup. Les hommes, tchai.
Pas tous. Hein. Les amis que je connais, ils travaillent beaucoup. Mais beaucoup, ils font pas grand-chose. D'accord. Difficile à dire. Difficile à dire. Difficile à dire. Je vois pas de fabrique. Ça, c'est terrible. Je vois des maisons à Bishkek, des gratte-ciel, des nouveaux immeubles, de très beaux appartements, hein, des hôtels, hein, mais je vois pas de fabrique. Hein. La plus grande fabrique, c'est quoi? Coca-Cola. C'est quand même terrible, non? Et puis Coupe d'Or. Mais Coupe d'Or, c'est quelque chose un peu spécial. Mm-hmm. Et avant, il y avait une fabrique de Coca-Cola, il y avait une fabrique de cigarettes. Avant, Rimst, je me rappelle. C'était une des premières fabriques. Il ne faut pas construire une nouvelle ville, il faut entretenir les villes qui existent, il faut refaire certains quartiers, parce que les villes qui ont été conçues par les soviétiques, c'était une bonne conception. Des grandes avenues, la place pour marcher, des arbres partout, comme à Bishkek, il y a des arbres partout, ça c'est magnifique. Quand on demande qu'est-ce qui est beau à Bishkek, je dis les arbres. Hein? C'est la même chose à Karakol, à Hoche, c'est les arbres. C'est fantastique ça. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais voir des fabriques, quelque chose. Il y a des millions de moutons. Et je n'ai pas vu une fabrique de peau pour faire des habits, hein, exportée en Chine. C'est ça. Voilà. Je pense que le système politique, une chambre, un parlement, c'est pas bien. Il faut deux parlements. Un parlement comme ici, un parlement population et un parlement les oblasts. Deux de Narine, deux d'ici ou trois, et après les deux chambres. Au début du Kyrgyzstan, il y avait deux chambres. Je ne sais pas quel président ils ont annulé. Ouais. Et on ne peut pas changer la constitution si le peuple ne vote pas. Ce n'est pas les chambres. C'est très important. La constitution, ça doit être quelque chose de grande valeur. Mais le problème, c'est corruption aussi. C'est ça. Je connais à Karakol, il y a quelqu'un, un entrepreneur, qui a fait un nouveau banya, hein, tout près d'Aksu. Hein, magnifique, avec à l'extérieur, c'est quelque chose de magnifique. Et tout d'un coup, il ne peut plus continuer à construire parce qu'il n'a pas payé assez. Et ça marche très bien. Tous les jours, il y a des centaines de personnes qui vont là-bas. Et qui viennent de Bishkek, qui viennent de Kazakhstan, qui viennent là-bas. C'est très propre, c'est très bien fait. Mais il est toujours embêté par des locaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Voilà. Hein? Ils sont jaloux, c'est ça. Parce qu'ils parlent et ils font rien. Mais ils voient. Et lui, il travaille beaucoup, mais il fait quelque chose. C'est difficile, hein? Difficile. Mais... Je vois dans le village de Barskon, chez mon ami Michel, et Michel m'a dit, il a beaucoup d'ennemis dans le village. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une très bonne affaire, mais ils ont travaillé. Les autres sont restés comme ça, boire du thé, et puis critiquer. C'est ça, c'est ça. Et... C'est une question de mentalité. Moi, je ne suis pas contre la religion, mais pour moi, la religion, c'est une affaire personnelle. Hein? Moi, je ne suis pas catholique. J'ai fait un papier, je suis hors de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu. Mais c'est mon affaire à moi. Voilà. Et là-bas, le problème de religion, on voit maintenant partout, c'est utilisé. Ils utilisent la religion pour mettre moi contre toi et toi contre moi. Que ce soit sunnite, chiite, sunnite, ou protestant, catholique, la même chose. Hein? Mais pour moi, c'est très... C'est quelque chose qui est dangereux. Même pour vous. Pour vous, oui.
c'est l'utilisation du sentiment religieux. Parce que quelqu'un dit, moi je crois à ça. J'ai dit, comment? Tu es la même chose que moi. Rien. Personne est revenu de là-bas. Ça c'est tout dans toutes les religions, il y a des éléments qui sont très positifs. Mais les hommes, pas les femmes, les hommes, les masculins, ils ont utilisé la religion pour le pouvoir. Et les femmes, à la cuisine. Hein. Partout la même chose. Hein. Maintenant, quand j'étais enfant, moi j'étais à l'église tous les dimanches, hein, le matin, l'après-midi. Jusque là. Les femmes étaient là, les hommes étaient là, jamais mélangés. C'est seulement après qu'il y a eu le mélange. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Hein. On disait dans mon village, c'était en 1950, 1960, on disait le village, il y a 3 chefs. Le curé, l'instituteur et le syndic. Voilà. C'était pas vieux, hein. Ça, c'était dans les régions catholiques. Chez les protestants, c'était différent déjà. Et puis, ce que j'ai entendu, c'est le niveau de l'école, ça baissait beaucoup. Exactement. Ouais. Beaucoup d'écoles privées, universités privées. 50 universités au Kyrgyzstan. Business, c'est business. Et c'est pas science, pas science. C'est psychologie, je sais pas quoi. Ça, c'est pas bon, ça. Il faudrait un technicum, apprendre à réparer les choses, à construire les choses. Hein. C'est ça qu'il faut. Ou l'agriculture, faire quelque chose. Mais, très difficile. Et combien de temps vous avez passé là-bas au Kyrgyzstan? Par exemple, chaque année? Minimum 1 mois. Chaque année? Minimum. Entre 1 et 2 mois. Ouais. Des fois plus? Des fois plus, oui. Une année, j'ai été 3 fois. En hiver, au printemps et en automne. Ma femme dit toujours, toi tu es kirghize et suisse, les deux. tu dois avoir 2 passeports. J'ai dit non, je ne veux pas de passeport kirghize. Je trouve que les gens, j'ai l'impression que les gens boivent moins. Maintenant? J'ai l'impression. Non, moi j'ai remarqué. Oui, ça boit un peu moins. Ça fume beaucoup, oui. Manger, on mange mieux. Il y a 20 ans, c'était difficile la nourriture pour nous. C'était beaucoup de pommes de terre, des kartoffeln. Bêche par max, c'est pas pour moi. Mais maintenant, on mange mieux. Ouais. Et je vois que les gens qui reçoivent des touristes, ils ont appris aussi à faire une nourriture moins grasse, moins d'huile, moins de graisse, moins de beurre et tout ça. Bon, on mange mieux maintenant. Il y a tous les légumes, tous les fruits, hein, c'est fantastique. Exactement. On mange beaucoup plus de bœuf maintenant, beaucoup plus de bœuf que de mouton, et du yak aussi. Oui. Est-ce que pour vous c'est étonnant que nous mangeons beaucoup de cheval, Pas pour moi. Pour des gens, ils ne veulent pas manger du cheval, parce que pour eux, le cheval, c'est quelque chose de spécial. Pas pour moi. Oui, nous, par exemple, ici en Suisse, avant, on avait une boucherie spéciale pour le cheval. Maintenant, on le trouve partout. Pas partout, mais beaucoup plus. Tandis que moi, j'ai toujours mangé du cheval. Et la viande séchée du cheval, c'est très bon. Au mois de mars, j'ai 80 ans, moi. C'est vrai? Oui, le 4 mars, j'ai 80 ans, moi. Alors, 80? Oui, 80. Alors, je vais encore aller à cheval, non? Ouais, c'est magnifique. Cet hiver, je vais skier beaucoup. Vous n'avez pas d'âge. On dirait c'est 60, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, ça c'est gentil, mais pour marcher, c'est plus difficile.
À cheval, ça va, parce que c'est lui qui marche. Réfléchir beaucoup, toujours. Lire des livres. Pas ces machins-là. Lire. Et maintenant, je lis toujours beaucoup de livres, mais pas littérature française. Les France, je connais déjà depuis tout petit. Je lis des livres de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, des écrivains d'ailleurs. Et la lecture, c'est très important parce que notre mémoire enregistre beaucoup. Et ça nous permet de réfléchir. Maintenant, je lisais un livre sur la Chine ces derniers temps. Et c'était fantastique parce que j'étais beaucoup en Chine. Mais ça me faisait réfléchir encore une fois tout le système de la vie en Chine. J'ai des amis chinois avec qui je suis en correspondance. Et ça, c'est important. J'ai découvert des écrivains du Mozambique, traduction française, mais avec une vision extraordinaire. Ça, c'est très important. La lecture, j'aime beaucoup. Et je suis sportif, mais maintenant, c'est sportif pour m'entretenir. J'essaye de marcher tous les jours au minimum 1 heure. Voilà. J'aime beaucoup manger. Ah, et je mange beaucoup. Mais j'espère pas venir gros. Mais c'est comme ça. Comme j'ai dit, hein, la religion, ce qu'on appelle la religion, pour moi, c'est du théâtre. Mais la croyance en Dieu, je ne connais pas. Si tu me dis que je connais, je ne te crois pas. Personne ne sait qui c'est Dieu. On suppose, ça me suffit. Voilà. C'est important. Pour moi, ma femme dit toujours, le Kyrgyzstan, tu es moitié suisse, moitié kirghize.